Alors ça y est, on y est. Préparation de l'oral. Donc la partie orale, c'est ce qui fait le plus peur, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le chapitre précédent. Mais justement, ce chapitre va vous servir justement à faire le panorama tout au long de votre formation et bien des questions que l'on peut se poser, des questions métiers, des questions qui sont en relation avec votre pratique professionnelle. Donc tout autour de cet environnement de secrétariat, comptable, d'accueil, etc., eh bien, voilà des questions qui vont pouvoir vous aider au fur et à mesure eh bien, à bien connaître votre secteur d'activité. Par exemple, je sais pas, je pourrais vous poser une question sur comment vous accueillez le client dans l'entreprise. Alors l'accueil, il peut être très bien à l'oral, comme déjà organiser son accueil, son centre d'accueil, savoir faire patienter quelqu'un, filtrer, prendre des rendez-vous téléphoniques, etc. Donc ça, c'est de l'accueil, on va dire physique ou téléphonique. Ensuite, je peux vous poser des questions plus d'ordre d'organisation de travail, c'est-à-dire comment vous allez nommer vos fichiers. Vous allez nommer vos fichiers. Moi, ce que j'aime bien comme méthode, par exemple, c'est de mettre la date, la chronologie des fichiers que vous allez créer. Eh bien, si c'est des dates, par exemple, avec des numéros de facture qui se suivent, eh bien, on va non pas classer par ordre de facture, mais par ordre de date, justement. Parce que la date, c'est très important en comptabilité, vous pourrez le voir. Donc, je mettrai l'année, le mois et le jour pour un classement optimal. Suivi, bien sûr, après des références du document. Ensuite, je pourrais vous poser éventuellement des questions sur, par exemple, quel est le compte est-ce que vous connaissez des comptes et des nomenclatures comptables concernant la vente de produits finis. C'est-à-dire que, par exemple, sur une famille de produits, je vais avoir un compte 701 et puis après, je vais déterminer la nomenclature de la sous-famille en 701.1, 701.2, 701.3, etc. J'aimerais que vous donniez aussi des exemples de pratiques lorsque vous allez développer les réponses à ces questions. Les exemples de pratiques professionnelles que vous aurez fait, soit à travers des cas pratiques que vous aurez étudiés tout au long de votre formation en cours, soit à travers votre pratique professionnelle dans l'entreprise. Encore mieux. Donc nécessairement, cette préparation à l'oral, ça va être aussi une préparation aux révisions, une préparation à l'élaboration du DP. Vous allez vous référer à votre REAC, forcément, puisque vous aurez toutes les compétences qui seront détaillées dedans, et notamment les 4 compétences principales pour votre évaluation technique. Je vous retrouve sur le chapitre prochain correspondant à des propositions de correction à ces questions.